6 mois avant Noël, jour pour jour, un 24, nous célébrons la naissance de Jean-Baptiste. Grande fête, grande joie, non seulement pour ses parents, mais plus de 2000 ans plus tard, grande fête et grande joie pour l'Église. Parce que Jean-Baptiste n'est pas simplement source de joie au moment où il naît pour les autres, mais il est en sa personne même une source de joie spirituelle. À chaque fois que nous le regardons, que nous essayons de mieux le connaître, à chaque fois que nous essayons de mieux écouter ce qu'il dit, et l'essentiel qu'il dit, c'est un silence, eh bien, nous sommes dans la joie. Alors essayons de répondre à cette question, mais qui est Jean-Baptiste, afin d'entrer dans le mystère de sa personne, mais aussi dans cette joie spirituelle qui nous est donnée par l'Église d'une manière gratuite en cette fin d'année scolaire. La joie spirituelle qui émane de la personne de Jean-Baptiste, elle émane d'abord de sa petitesse, et j'irai même plus loin, de son insignifiance selon la nature humaine. Une insignifiance qu'il a accepté de porter en vivant sa foi d'homme d'Israël. Il est insignifiant par l'âge de ses parents. Ça fait toujours un petit peu grisailleux quand on voit un petit enfant dans les bras de personnes qui pourraient déjà être grands-parents, d'une mère qui longtemps a été considérée comme stérile, d'un père qui maintenant ne parle plus. Mais dans cette insignifiance, il y a la foi de ses parents, dont nous savons qu'ils sont pieux. Insignifiance aussi de celui qui va quitter les lieux habités, qui va aller se cacher dans un lieu désert pour suivre l'appel de Dieu sur lui, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Et finalement, il est comme oublié de tous, sauf de Dieu. Ce serait intéressant de savoir, 30 ans plus tard, combien de personnes se souviennent du moment de la naissance et de la joie qu'avait suscité le fait que Zacharie s'était mis à parler. Insignifiance aussi de la manière dont Jean-Baptiste va prêcher, puisque sa prédication de prophète se passe au désert. Il y a des prophètes qui vont dans les villes. Jonas va à Ninive, mais non, Jean-Baptiste reste dans le désert. Et le seul moyen qu'il a, ce n'est pas un grand discours et des paroles très fortes, mais c'est un baptême de purification. Donc plongez-vous dans l'eau, vous en sortirez nettoyé, pur. Selon l'apparence, il n'y a pas d'éloquence. Selon l'apparence, il n'y a pas de guérison très visible. Et ce sentiment d'insignifiance autour de la personne de Jean-Baptiste est relayé par la première lecture d'Isaïe, où Isaïe dit « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » C'est étonnant que l'Église ait choisi ce texte pour nous parler de Jean-Baptiste. Et justement, c'est au cœur de cette insignifiance, simplement parce que Jean-Baptiste a cru et est resté fidèle à cette foi, que Dieu va mettre sa grâce, comme il le fait pour tous, avec sa munificence si surabondante. Et la grâce va être féconde en Jean-Baptiste, féconde d'une manière qui est complètement disproportionnée avec ce qu'est Jean-Baptiste en tant qu'homme. Dieu en a décidé autrement, et c'est la volonté de Dieu qui prime sur la condition humaine quand l'homme donne sa foi. Dieu en a décidé autrement depuis longtemps. Toujours avec Isaïe, nous entendons Jean-Baptiste qui dit « J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom ». Et nous savons bien, chaque grâce baptismale, c'est le don d'un nom à chacun. Et Jésus dit de lui, il ne s'est pas levé un prophète plus grand que lui. Il confirme ainsi que Dieu a prononcé le nom de Jean-Baptiste d'une manière spéciale.
Sa naissance va inspirer à son père Zacharie le Benedictus que nous chantons encore aujourd'hui. Et Dieu fait de lui le précurseur de Jésus. C'est très étonnant. Il est précurseur de Jésus en tout. On pourrait croire qu'il est simplement là pour Israël, mais non. Toujours avec Isaïe, nous entendons « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Je fais de toi la lumière des nations, comme Jésus, qui est la lumière du monde. Jean-Baptiste est lumière d'Israël, lumière pour les nations. » De sorte qu'aujourd'hui, nous ne nous étonnons pas si, à tous les temps liturgiques de l'année, nous parlons de Jean-Baptiste. Nous en parlons en juin, en août, nous parlerons de son martyre. Durant l'Avent, nous écoutons sa prédication, nous attendons le Messie avec lui. Au temps de Noël, nous écoutons le prologue de Saint Jean qui revient sans cesse à cet unique homme, Jean-Baptiste. Durant le temps pascal, ce sont ses paroles sur Jésus époux. Et finalement, il n'y a que le carême où on ne parle pas de Jean-Baptiste, comme pour dire « Ah, ça y est, c'est Jésus qui vit ce que Jean-Baptiste avait annoncé, l'agneau. » Et vous comprenez ainsi que c'est dans cette tension entre l'insignifiance humaine de Jean-Baptiste et cette espèce de profusion de grâce manifestée en lui à cause de sa foi qui devient signe pour nous. Signe et joie, source de joie profonde. Lorsque Dieu est présent, la plus petite personne est transformée radicalement. Et ce choix de Dieu sur lui n'exalte pas Jean-Baptiste. Nous le voyons au contraire persévérer dans sa fidélité à Dieu au désert et entrer dans un désert plus profond qui est le désert de la prison à la fin de sa vie. Jean-Baptiste accepte de porter en lui ce paradoxe de l'insignifiance au plan humain et de la présence de grâce en lui, de sorte qu'il va devenir la référence constante de la prédication évangélique. On l'a entendu dans la deuxième lecture, on aurait pu citer tous les passages de l'évangile de Jean où, à nouveau, il est question de Jean-Baptiste. Oui, il est la petite voix qui crie dans le désert, mais en lui le Verbe parle fort, pour aujourd'hui encore. Frères et sœurs, laissons-nous éclairer par la lumière de Jean-Baptiste. Méditons sur sa vie, car elle est certainement une source d'inspiration, en particulier pour ceux qui donnent leur vie à Dieu. Elle est une source d'espérance, comme Jean-Baptiste a été source d'espérance pour Saint Jean, celui que nous voulons suivre pour devenir de vrais disciples du Christ. Amen.